Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler Formule 3 et oui on avait déjà fait un point sur la F2 qui remonte et on en fera un autre pour la mi-saison de la F2 mais là on va revenir sur la F3, enfin la mi-saison même de la F3, un point sur ce championnat de F3, on n'en a pas encore parlé. On devait le faire mais il y a eu le Tour de France, la Coupe du Monde féminine, il y a eu quand même un calendrier plutôt chargé, et puis c'est un championnat qui est très ramassé au niveau durée, parce qu'en fait on commence très tard en Catalogne, et puis on va finir très tôt. Mi-septembre, le championnat sera terminé du côté de Sochi, avec le Grand Prix de Russie. On rappelle, la Formule 3, c'est le nouveau championnat de la plus petite des catégories sur les Grands Prix de F1. Donc c'est en fait le regroupement entre le championnat du GP3, qui était avant cette catégorie qui démarrait les week-ends de Grand Prix, on va dire, et le championnat de Formule 3, le championnat d'Europe, l'Euro F3, l'Euro Series, qui était arrivé en 2004 avec la fusion de championnat de France, championnat d'Allemagne, et qui aujourd'hui a été remplacé par la F3 régionale, qui remplace un petit peu le championnat F3 Europe. Mais voilà, c'est la réunification, on va dire, de ces deux championnats. Grosso modo, on a pris 90% du GP3 et puis on a gardé 10% de la F3 Euro Series. Les week-ends, au niveau de la réglementation, c'est très simple. Les week-ends, c'est deux courses qui font deux fois la même durée, avec la deuxième course grille inversée pour les 8 premiers. Et puis voilà, il n'y a sinon aucun changement. C'est vraiment la même chose que le GP3, à part qu'on a rajouté le halo sur les voitures, qui font, je crois, 180 chevaux, ce qui n'a pas l'air énorme comme ça. Mais je rappelle que les pilotes qui sont à l'intérieur ont entre 18 et 21-22 ans. Peut-être Pulcini qui est le plus ancien. Quel âge est Pulcini? Il doit avoir 23-24. Mais voilà, ce sont de jeunes pilotes et c'est la catégorie qui permet d'accéder à la Formule 1. Enfin, d'accéder déjà à la Formule 2 qui permet d'accéder à la Formule 1. L'idée, c'était, du côté de la FIA, d'avoir une réglementation assez claire pour savoir de quelle manière on arrive à la F1. Donc, c'est-à-dire qu'il faut maintenant faire la F4. Ensuite, on a deux choix, l'Eurocup ou la F3 régionale, puis la F3 internationale, la F2 et la Formule 1, bien entendu, pour accéder du côté des monoplaces avec des bifurcations possibles en Super Formula au Japon et en IndyCar aux États-Unis, même si ça reste quand même la F2 qui permet d'accéder le plus facilement à la Formule 1. Eh bien, on va faire donc le débrief, un peu passé la mi-saison, on a fait les 2/3 de la saison, très clairement, on a fait 5 meetings, on a fait 10 courses dans ce championnat, il en restera 6 courses à effectuer à Spa, Monza et Sochi. C'est un championnat qui se déroule intégralement en Europe, il faut le préciser également. Ce sont les mêmes équipes pour la plupart qui font également la F2, à part qu'on rajoute HVA, par exemple, du côté de chez Mercedes. On va commencer par les pilotes au top pour une raison simple. Pas de pilote français cette année en F3. C'est dommage. Ça montre également qu'on a peut-être un trou de génération en ce moment. On a beaucoup de pilotes qui partent vers l'endurance. Des Thomas Laurent, par exemple, qui sont aujourd'hui en endurance. Et peut-être qu'on a du mal à en trouver vers la monoplace, et il va pas falloir trop tarder parce que alors c'est vrai qu'on a Fenetras par exemple qui est au Japon et qui aurait pu intégrer le championnat de F3, lui qui a remporté l'Eurocup, mais voilà, il faut faire attention quand même d'avoir pas un trop gros trou de génération du côté des jeunes pilotes français. Premier pilote au top, bien c'est le leader du championnat, c'est Robert Schwartzmann. Un leader du championnat qui a quand même perdu quelques points en route, surtout sur le dernier meeting du côté de la Hongrie où ça s'est pas très bien passé du côté de chez Prema, du côté du Hungaroring. L'équipe Prema qui pourtant domine depuis le début de saison a eu un peu plus de mal sur ce Grand Prix. Robert Schwartzmann, le russe, qui est soutenu en même temps par le SMP Racing. Donc SMP Racing, c'est un peu l'entité russe qui permet aux pilotes d'accéder à la Formule 1. C'est ce qui a permis à Sirotkin, par exemple, l'année dernière, d'aller chez Williams. Donc voilà, ils ont également une équipe en grand tourisme en Blancpain avec une Ferrari.
Et puis, il est également soutenu par le Ferrari Driver Development. Alors voilà, c'est toujours intéressant pour un pilote d'être soutenu par ces entités-là. Il a 19 ans, Schwartzman, donc c'est pas le plus âgé de la catégorie, mais c'est un pilote qui a déjà de la bouteille. Hein. Troisième du championnat de F4, vainqueur des Toyota Racing Series en 2018. Alors c'est un championnat hivernal qui est à ses côtés désormais. Troisième du championnat de F3 également l'année dernière, du championnat d'Europe de F3, déjà avec Prema, et puis il avait pris la troisième place en Eurocup. C'est un pilote qui est toujours placé, rarement gagnant, il faut le dire, dans toutes les formules dans lesquelles il est passé. Il s'est rarement imposé. Il s'est imposé que en Toyota Racing Series, donc c'est pas forcément le mec qui gagne le plus, mais ça reste un pilote de qualité. Robert Schwartzman qui a déjà de l'expérience et qui nous l'a prouvé dans sa gestion du championnat. C'est un pilote qui était l'un des rares jusqu'au Hungaroring à avoir tout le temps été à l'arrivée des courses et a ensuite en plus pris des points. Il est toujours dans le top 5 des courses qu'il a finies. Son pire résultat, c'est la première course du Red Bull Ring et la première course de Silverstone et la première course en Hongrie où il prend la 5e place. Vainqueur de 2 courses également. La sprint race du côté, enfin la sprint race, faut plus l'appeler comme ça, la deuxième course du Paul Ricard et puis la première course du côté de la Catalogne, également sur le podium de 3 autres courses au Red Bull Ring, à Silverstone également lors de la première course du Paul Ricard où il avait fait quasiment le week-end parfait avec la deuxième place et la victoire pour Schwartzman, 124 points au championnat. C'est une petite avance, c'est pas tant que ça pour le pilote russe parce qu'il a abandonné en Hongrie et puis qu'il a un peu du mal à gagner des courses. Alors, certes, toujours classé, mais rarement gagnant, et c'est un résumé de sa carrière. C'est un peu dommage, il va falloir qu'il se montre un peu plus performant de temps en temps, le pilote russe. Après, c'est un pilote intelligent, mais de là à remporter le championnat, c'est pas encore fait. Pour le pilote russe, il va devoir voir également s'imposer encore à Spa, à Monza, mais il ne domine pas la saison. Malgré tout, en F2, il va y avoir certainement des places pour l'année prochaine. Lui qui est soutenu par SMP, ça devrait aider pour avoir une place dans une équipe pour le pilote russe, mais quand même une bonne saison. Pour Schwartzman, de toute façon, il est en tête du championnat. Deuxième pilote au top, Juri Vips, l'Estonien, l'un des plus jeunes du championnat, Juri Vips. Pilote Red Bull Driver Development. Juri Vips est vraiment pris par Red Bull. Hein. C'est pas un pilote de la filière Honda qui a été mis chez Red Bull, comme ça peut être le cas par exemple pour Tsunoda, le jeune pilote japonais qui est chez Janzer, le Janzer Motorsport. Vips, lui, il est chez Hightech Grand Prix. Et ça se passe bien pour Juri Vips. On n'aurait peut-être pas forcément pensé à lui, même si c'est un pilote qui est performant, mais c'est un pilote qui n'a pas énormément d'expérience avec la F3. Et puis surtout, ça ne s'était pas forcément très très bien passé l'année dernière avec Motor Park, où il avait pris simplement la 4e place du championnat, malgré le fait qu'il avait 4 victoires et 3 pole positions. C'est un pilote qui est rapide. Ça c'est clair et net. Par contre, c'est un pilote qui est pas forcément le plus intelligent, qui fait encore pas mal de fautes. Je pense qu'il est pas encore mature forcément pour aller en F2 et pour être performant en F2. Juri Vips, très bon en qualification. Il a déjà il a une pole position, ce qui est quand même pas mal parce qu'en F3 c'est quand même très serré de ce côté-là. Très rapide en course, il a remporté 2 courses cette saison, le pilote estonien, et puis surtout ces 2 courses du samedi, donc c'est-à-dire les courses avec une bonne qualification derrière. Donc c'était le cas au Red Bull Ring, c'était le cas à Silverstone. Par contre, son vrai problème à Juri Vips, c'est qu'il n'arrive pas à être constant sur tout un week-end. Il est souvent performant en course 1, peu performant en course 2 et inversement également. Quand on regarde ses résultats, 6e en Catalogne, 2e en course 2. Donc voilà, là c'était ça le prouvait bien. En France, 4e de la course 1, mais simplement 17e de la course 2 où il en a trop fait.
Pareil, au Red Bull Ring, premier de la course 1, sixième simplement de la course 2. À Silverstone, c'est encore pire, premier de la course 1, 15e simplement de la course 2. Et puis en Hongrie, par contre, quatrième des deux manches. C'est le week-end le plus intéressant pour lui, le plus satisfaisant pour le pilote estonien. C'est un pilote qui manque de constance, qui manque de fiabilité. En fait, il surpilote, il a tendance à surconduire quand il se retrouve dans le peloton. On le sait comment ça se passe en F3, c'est pareil en F2. Si vous avez eu un bon résultat en course 1, il faut être plutôt calme en course 2, pas faire d'erreurs, pas surconduire parce que vous partez forcément 8e, 7e ou 6e, donc dans le paquet. Eh bien, c'est le problème de Juri Vips. C'est-à-dire que c'est un pilote qui est performant quand il part devant. Par contre, en paquet, il a tendance à faire beaucoup d'erreurs, à avoir un pilotage un peu trop agressif. Ça, je suis pas sûr que ça place à Helmut Marko, par exemple, le directeur de la filière Red Bull. Et donc, c'est pour ça qu'il est... il pourrait être en tête du championnat avec une petite marge de 10-15 points. Aujourd'hui, il n'est pas en tête du championnat parce que voilà, ses deuxième course, ça lui coûte quand même beaucoup. Et c'est bien dommage pour le pilote estonien parce que je pense que c'est le pilote aujourd'hui qui a la pointe de vitesse la plus importante dans ce championnat de F3. On finit avec un deuxième pilote Prema, Jehan Daruvala. On va me reprocher encore de mal prononcer les prénoms. Jehan Daruvala, l'Indien, lui, 2 victoires également. Fait partie de ces... En fait, ils sont 3 à avoir 2 victoires. C'est les 3 pilotes que je viens de citer. Vainqueur coup sur coup de la course du dimanche en Catalogne et de la course du samedi au Paul Ricard. Bon week-end pour Ricard, vous l'avez fait 1 et 3. De deuxième place également au Red Bull Ring et à Silverstone, mais 2 mauvais résultats. C'est une 11e place en Hongrie lors de la première course, un week-end en Hongrie qui a été difficile de toute façon, mais comme je l'avais dit, ça a été difficile pour toute l'équipe Prema, 11e et 7e simplement, et puis 28e de la deuxième course à Silverstone, où il avait abandonné. Daruvala indien, partie de ces pilotes indiens qui veulent accéder à la Formule 1, comme c'était le cas avec Karthikeyan, qui a piloté chez Jordan par exemple, Narain Karthikeyan, qui est aujourd'hui en Super Formula, je crois encore. C'est un pilote qui est un peu la surprise de ce championnat de F3, parce que quand on regarde son pédigré, c'est pas exceptionnel. À Daruvala, c'est vraiment pas exceptionnel même, hein. Quand on regarde son pédigré, là je l'ai sous les yeux. En Formula Renault, il a jamais fait mieux que 4e. C'était dans la version Nord, Europe du Nord. Deuxième des Toyota Racing Series, mais c'était en 2016, à une époque où le championnat n'était pas extrêmement coté. L'année d'après, par exemple, il fait que 5e. C'est un pilote qui est souvent au-delà de la 5e place, hein, dans tous les championnats dans lesquels il a participé. Simplement 10e l'année dernière en championnat d'Europe F3 chez Carlin, avec une seule victoire, 5 podiums. Malgré tout, c'était pas exceptionnel pour le pilote indien. Et puis cette année, c'est un petit peu pour moi la révélation. Alors si Prema l'avait pris, c'est que Prema sentait que c'était pas un pilote mauvais, parce que le line-up de chez Prema est quand même bon. Après Daruvala, s'il arrive à être constant, devant Armstrong, donc ça c'est aussi important, parce qu'on aurait plutôt cru que Daruvala serait le 3e larron chez Prema. Et c'est plutôt le 2e. Pour le pilote indien, pas grand chose à dire. Voilà, il est performant, comme ses équipiers, et qu'il continue comme ça. On passe au bonnet d'âne. On a déjà fait long sur les pilotes au top. On a fait quasiment 14 minutes sur les pilotes au top. Les bonnets d'âne, et on commence avec David Beckman, le pilote ART, qui est simplement 11e au championnat. Pour un pilote d'une équipe comme ART, c'est vraiment pas bien. On sait qu'ART, c'est l'équipe qui a dominé le GP3. Vainqueur l'année dernière avec Antoine Hubert, par exemple, de ce championnat-là. Et la F3 de cette année, c'est quand même très ressemblant du GP3 de l'année dernière. Alors David Beckman, pilote qui pourtant était 5e du championnat de GP3 l'année dernière, alors qu'il avait était dans 2 équipes différentes, hein. Il avait commencé chez Janzer Motorsport pour ensuite finir chez Trident. Alors après, c'est une carrière où il avait commencé plutôt fort en championnat d'Allemagne,
en n'étant pas très vieux du côté de la DAC Formula 4, en étant 5e. Après, c'est un pilote qui n'a pas un pédigré exceptionnel, mais quand même 5e l'année dernière du GP3, c'est avec passé de 5e à 11e à mi-saison, c'est quand même surprenant. Pour un pilote qui a déjà 20 ans, donc qui n'est pas si jeune que ça dans la catégorie, et les années comptent triple en F3, il faut le dire. Si vous n'êtes pas performant une année, ça coûte très très cher, beaucoup plus qu'en F2, parce que ça vous fait arriver tard en F2, à 22, 23 ans, quand on sait qu'à F2, à 24, 25, on est vieux. Bah oui, c'est problématique pour quelqu'un comme Beckman. Donc il va falloir qu'il s'améliore. Il y a un très mauvais week-end pour Beckman, c'est au Red Bull Ring. Très mauvais week-end également en Hongrie. Donc, il va falloir qu'il améliore ça, le pilote allemand. Mais c'est un constat général de toute façon chez ART, où les performances sont pas très bonnes dans l'équipe française, qui a dominé pourtant le championnat pendant tellement d'années. Lundgaard, assez loin, 5e. Et c'est le meilleur des pilotes, Futrell, simplement 7e derrière Jack Hughes, juste devant Pulcini avec aucune victoire. Lundgaard, il a ouvert son compteur en Hongrie, mais c'est une équipe qui n'avait pas gagné jusqu'à la manche du Hungaroring, ce qui est assez étonnant pour l'équipe ART. Donc il va falloir comprendre pourquoi ça ne marche pas dans l'équipe. Beckman, son meilleur résultat cette saison, c'est simplement une 4e place, et c'était lors de la première course en Catalogne. Donc c'est pas terrible. Pourtant, il avait été plutôt performant lors des essais de pré-saison du côté de Barcelone. On passe au deuxième pilote peu performant. C'est Niko Kari. Niko Kari, le Finlandais, qui est chez Trident. Alors pourtant, pour Niko Kari, ça avait plutôt bien débuté. Premier meeting plutôt intéressant, 8e de la première course, 3e de la deuxième. Mais ensuite, ça s'est dégradé au fur et à mesure de la saison. Et il n'a marqué des points que sur une seule autre course, c'était sur la deuxième manche du Red Bull Ring. Sinon, il a toujours été en dehors des points, ce qui est donc très mauvais pour un pilote qui est quand même chez Trident. Même si chez Trident, on nous dit que c'est pas la meilleure équipe, c'est quand même un pilote qui devrait faire beaucoup mieux le Finlandais. Quand même champion de F4 russe, champion deuxième des Masters de F3, pilote qui lui aussi est encore jeune, 19 ans, mais quand même, cette année, ça se passe vraiment pas bien chez Trident. Assez difficile à comprendre. Alors certes, Trident a un peu du mal cette année, mais l'année dernière, Giuliano Alesi était 5e chez Trident en GP3, donc c'est quand même une équipe qui a réussi à être plusieurs fois performante dans cette catégorie. Du côté du pilote finlandais, on s'attendait à mieux. On pensait que ça allait être le pilote de pointe de l'équipe avec Pedro Piquet. Et il faut dire que pour Kari, cette année, ce n'est pas du tout bon. Ça avait déjà été difficile l'année dernière en GP3, lors de sa première saison, simplement 17e. A-t-il du mal, tout simplement, avec la voiture, 10e lors de sa première saison. On voit depuis qu'il est en GP3, F3, il n'arrive pas à être performant, le pilote finlandais. Peut-être qu'il n'arrive pas à s'adapter à sa voiture, mais si ça continue comme ça, il va falloir qu'il réfléchisse très grandement, peut-être, à aller vers l'endurance ou le tourisme, parce que ça peut pas continuer longtemps comme ça pour le pilote finlandais. Dernier pilote en difficulté, on va aller assez vite sur lui, c'est Pedro Piquet. Pedro Piquet, simplement 9e du championnat, parce qu'il a fait un très mauvais meeting en Hongrie. En fait, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire qu'il y a un bon meeting au Paul Ricard, 3e et 2e, et puis des très mauvaises courses. Catalogne où il n'est pas dans les points sur les deux manches, pareil en Hongrie, également une très mauvaise deuxième course du côté de Silverstone, un week-end à Silverstone où il a eu un contact avec Daruvala. Ça s'est pas très bien passé pour le pilote brésilien qui est quand même le plus âgé, je crois, avec Pulcini de ce championnat de F3. Donc va falloir qu'il réussisse à être performant. Il a de la chance, c'est que pour le moment son père amasse un petit peu d'argent
pour le mettre dans des bonnes dispositions, mais au final sa carrière ça se résume à 2 titres en F3 brésilienne et une 2e place en Toyota Racing Series en 2017. C'est pas exceptionnel, mais là c'est vrai que cette année il fait moins bien que l'année dernière, pourtant dans la même équipe avec les mêmes conditions. Lui qui avait eu une très mauvaise saison en championnat d'Europe de F3, il avait passé 2 années vraiment catastrophiques, 19e et 14e. Pour l'instant, moi, c'est pas un pilote qui m'a prouvé véritablement son talent, et notamment beaucoup mieux d'un Pedro Piquet. Et ça va pas suffire d'être pilote payant pour avoir une place en F2, même si en F2 il y en a pas mal cette année. Je suis pas sûr que son père veuille mettre tant d'argent que ça pour son protégé. Et c'est vrai que c'est dommage, c'est dommage pour le Brésil, parce qu'aujourd'hui on a du mal à voir la relève derrière Massa. Parce que entre Pedro Piquet qui est pas très performant, Sete Camara qui a du mal à nous montrer sa valeur, et Drugovich qui a pas forcément d'énormes moyens, lui qui a été en F3, en Euroformula Open, champion d'Euroformula Open, ce qui reste quand même un championnat pas exceptionnel, un tour en dessous de tous les autres championnats qu'on vient de citer. Il va falloir faire mieux pour Piquet et pour le Brésil, et c'est vrai que c'est inquiétant. Je suis pas sûr que Massa, on a remplacé un Massa dans les années à venir. Comme vous en avez l'habitude, on change pas une formule qui marche. On va faire un point sur les classements, et on commence par le classement pilote. Vous l'avez à l'écran. Et donc en tête, Robert Schwartzman qui a simplement 12 points d'avance sur Juri Vips. Derrière, on retrouve Jehan Daruvala qui est à 20 points de Schwartzman. Donc rien n'est fait encore entre ces trois-là. Marcus Armstrong, le Néo-Z, est juste derrière grâce à sa victoire en Hongrie. Lundgaard, 5e. Jack Hughes, Futrell, Puccini, Piquet c'est déjà mort pour le championnat. Liam Lawson, 2e pilote soutenu par Red Bull. Là également, c'est pas une très très bonne saison pour le pilote Red Bull Driver Development. Ensuite, on retrouve Beckman, Carey, voilà, j'en ai parlé. Logan Sargent, très loin l'américain. Alex Peroni aussi. Drugovich, Richard Verschoor, qu'on attendait peut-être un peu mieux, ces pilotes-là. Sargent, par exemple, très très loin le pilote américain. On passe au classement par équipe. Là aussi, Prema qui domine avec 326 points, largement. Je pense qu'ils auront le titre équipe. Devant, Hightech Grand Prix, ART, HWA Reslab, l'équipe de Mercedes avec Jack Hughes. On retrouve ensuite Trident, MP Motorsport, Janzer Motorsport, Carlin, Sauber, et pour finir Campos. Ça manque de moyens chez Campos et c'est bien dommage parce qu'il pourrait être performant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On fera un point sur la F2, on fera certainement un autre point sur la F3. Alors je ne sais pas si ça sera avant la fin du championnat du côté du Grand Prix de Russie, mais on essaiera quand même après Monza de faire un point avant la dernière manche. Et puis on parlera également de la Formule 2. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.